pourquoi on a besoin du TVI? Pourquoi en classe de terminale, on introduit ce nouveau théorème des valeurs intermédiaires pour te faire des études de fonctions? En fait, pourquoi on fait ça, sachant qu'on sait déjà faire de la dérivée, de l'étude de signes, etc. Finalement, pourquoi on a besoin du théorème? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Enfin, je vais essayer de t'expliquer à ma manière pourquoi on a besoin de ça. Considère cette fonction f. Ok, c'est un quotient x plus 1 sur x cube moins 1. Au dénominateur, tu as une valeur interdite, x égale 1. Puisque si tu prends x égale 1, ça te fait 1 au cube moins 1 égale 0. Valeur interdite du coup. C'est pour ça qu'on étudie la fonction f sur R privé de 1. Si je te pose la question, étudie les variations de f. En appliquant ta méthode d'étude de variation, tu vas faire petit 1, je dérive. Donc je dérive. Petit 2, j'étudie. Attends, je vais marquer juste j'étudie signe de f', je marque juste signe de f'. Donc tu dois faire le signe de f'. Petit 3, tu conclus sur les variations de f. Donc tu sais quoi, on va dériver ensemble cette fonction f et on va regarder ce qu'on obtient. Donc on réécrit la fonction f, x plus 1 sur x cube moins 1. Pas de difficulté, c'est une forme u sur v. Tiens, regarde, on va prendre le temps de mettre le détail u, u', v, v'. Je parle plus vite que j'écris en fait, c'est normal. Du coup, des fois, c'est pas pratique. VV'. Ok, donc on a tout, U', VV'. Et donc après, on va aller chercher F' avec ta formule U'V moins UV' sur V carré. Normalement, tu dois connaître ça par cœur. Ok, sans avoir ton tableau sous les yeux, il faut connaître ça par cœur. U'V moins UV' sur V carré. Donc si tu appliques, ça te fait 1 fois x cube moins 1 moins 3x carré fois x plus 1. Le tout sur x cube moins 1 au carré. Tu développes en haut, x cube moins 1, moins 3x au cube, moins 3x au carré. Tu réduis. Si tu arrives à suivre la réduction, tu as moins 2x cube, moins 3x carré, moins 1, tout le monde sur x cube moins 1 au carré. D'accord? Voilà ta dérivée. Donc tu te souviens du point numéro 2, c'était quoi? Le point numéro 2, c'était j'étudie le signe de la dérivée. Mais en fait, comment tu vas étudier le signe de ton numérateur? Est-ce que c'est une fonction affine? C'est pas une fonction affine. Est-ce que c'est une fonction polynôme du second degré? C'est pas une fonction polynôme du second degré. Toi, tu sais étudier les signes des fonctions affines, des fonctions polynômes du second degré, des fonctions de référence, genre x carré, x cube, racine de x, 1 sur x. Mais là, tu n'as rien de tout ça. Et puis, c'est pas non plus factorisable. Bref, tu es un peu dans une impasse. Tu es un petit peu bloqué ici. Tu es dans l'impasse en fait. Donc, si tu es dans l'impasse, il te faut un nouvel outil. Il te faut quelque chose qui te permette de casser le mur que tu as devant toi. Voilà l'introduction que je peux te faire sur pourquoi il te faut le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà comment je peux t'expliquer à quoi va te servir ce théorème. Tu vois cette fonction qui est au numérateur, si tu cherches son signe, du coup, il faut que tu ailles l'étudier cette fonction. On va l'appeler P de x par exemple, mais tu l'appelles comme tu veux. Moins 3, moins 2, pardon, moins 2x au cube, moins 3x carré, moins 1. Et en fait, on va étudier P de x, c'est-à-dire que tu vas aller faire sa dérivée. Ça fait moins 6x au carré, moins 6x, c'est-à-dire moins 6x facteur de x plus 1. Alors, moins 6x, ça s'annule en 0. X plus 1, ça s'annule en moins 1. Tu n'es pas obligé d'aller faire le discriminant et tout, parce que tu prendras un peu plus de temps que ce qui est nécessaire. On va faire le petit tableau de signe de la dérivée P', et puis variation de P, d'accord? Donc P', ça te fait... le A, il est négatif, tu vois, il vaut moins 6. Donc ça te fait moins, moins, plus. Du coup, variation de P,
ça te fait décroissante, croissante, décroissante. Après, on va aller mettre les images. Alors, l'image de 0, P de 0, tu peux l'avoir directement ici. Tu remplaces X par 0. Ça va te dégager ce terme-là. Ce terme-là, il va te rester moins 1. Donc là, tu mets moins 1. Et puis, en moins 1, je vais... Bon, on va pas prendre la calculatrice pour ça, en fait. Donc, moins 1 au cube égale moins 1. Moins 1 fois moins 2 égale 2. Moins 1 au carré, ça te fait 1. 1 fois moins 3 égale moins 3. Donc 2 moins 3, ça te fait moins 1. Moins 1, moins 1, moins 2. S'il n'y a pas d'erreur de signe, normalement c'est ça. Après, les limites, on pourrait les démontrer, mais on va directement mettre plus l'infini, moins l'infini. Ok? Normalement, il faut les démontrer. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, avec ça, je ne vais pas te faire la rédaction du TVI et tout. Hein. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est de te faire comprendre ce qu'on va pouvoir conclure grâce au TVI. En fait, avec ça, on va regarder quand est-ce que ta fonction P s'annule. Ici, elle va s'annuler parce que tu passes de plus l'infini à moins 2. Donc, à un moment donné, entre plus l'infini et moins 2, tu vas passer par 0 parce que ta fonction est continue. Donc, elle va s'annuler pour un antécédent que je vais noter alpha. Ici, elle ne va pas s'annuler, ta fonction P, parce qu'elle passe de moins 2 à l'image moins 1. Entre moins 2 et moins 1, tu n'as pas 0. Et puis après, de moins 1 à moins l'infini, tu n'as pas 0 non plus. Donc en fait, elle s'annule juste une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux déduire, mais il faut le justifier avec le TVI. C'est ça en fait que je ne ferai pas dans cette vidéo. Je ne vais pas écrire la rédaction du TVI, tu l'as dans d'autres vidéos. Là, je voulais juste te montrer ce qu'on peut déduire grâce au TVI. Grâce au TVI, tu vas expliquer et justifier surtout que ta fonction s'annule une seule fois pour un antécédent qu'on a appelé alpha. Et avant cette valeur de alpha, quand x est entre moins l'infini et alpha, les valeurs de p de x, si tu regardes ici, c'est que des valeurs positives. Entre plus l'infini et 0, tu n'as que des valeurs positives. Donc tu mets plus pour le signe. Et une fois que tu as dépassé alpha, toutes les valeurs de p de x vont rester négatives. D'accord? Donc rien à voir avec la variation, hein, on est d'accord, je suis en train de regarder les valeurs. Entre moins 2 et moins 1, tu n'as que des valeurs négatives. Entre moins et moins l'infini, tu n'as que des valeurs négatives. Donc en fait, là, ça te fait moins. C'est-à-dire que finalement, grâce au TVI, tu vas justifier le tableau de signes que tu as sous les yeux là, que je suis en train de te montrer. Tu vas pouvoir justifier le signe de la fonction qui t'empêchait d'avancer plus loin tout à l'heure. Tu vois, on était bloqué ici pour le signe de f' parce qu'on ne pouvait pas étudier le signe du numérateur. Donc on était, je t'ai dit, dans une impasse. Bah, grâce au TVI, tu vas casser le mur de cette impasse et tu vas pouvoir aller avoir le signe du numérateur et ensuite conclure du coup sur le signe de ta fonction f' et donc sur les variations de f. Le TVI, il peut servir à ça. Il peut te servir à étudier des signes que tu ne saurais pas étudier sinon, par ailleurs. Et là, tu peux les étudier en allant chercher le tableau de signes comme je t'ai montré. Alors bien sûr, on n'a pas la valeur exacte de ce alpha. On va avoir soit un encadrement, soit une valeur approchée. Tu peux faire l'un ou l'autre. Mais en tout cas, tu auras le signe de ton numérateur. On saura que ça s'annulera en alpha. On n'aura juste pas la valeur exacte de alpha, mais ça, c'est pas grave. C'est vraiment un truc secondaire. Voilà. Donc, j'ai essayé de t'expliquer de façon assez simplifiée avec un exemple très concret à quoi peut te servir concrètement le TVI, pourquoi on en a besoin, pourquoi on fait ça du coup dans ce nouveau chapitre que tu vois en terminale. Et du coup, maintenant, je pense que ça va être plus clair dans ta tête quand tu vas être sur ce genre d'exercice. Tu vas mieux voir pourquoi on te demande d'aller faire du TVI pour certaines études de fonctions. Allez, entraîne-toi bien là-dessus. Je te dis à la prochaine. Ciao!